إخواني الأساتذة، أعزائي التلاميذ، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد المتجدد. اليوم غادي نخصوه لا كوريكسيون ديال ليكزامان ريجونال ديال فاس مكناس 2017. للأسف في لو شابيتر 11 عندنا امتحان واحد، اكزامان ريجونال واحد هو اللي غادي نديرو اليوم. ولكن قبل ما نديرو بغيت نوجه واحد التحية لجميع التلاميذ ديالي بمجموعة مدارس ابن حزم، وتنتمنى لهم بطبيعة الحال التوفيق في الدراسة. إذا غادي نبداو على بركة الله. عندنا التكست هو هذا: Académie de Fès Meknès, l'examen régional de 2017. هذا التكست: Nous savons que Moulay el-Arabi ne se livrerait jamais à de telles pratiques. تنعرفوا بأن مولاي العربي ما يقدرش يدير هذا السلوك. Ce sont là les paroles mensongères d'une fille stupide et jalouse. Donc, des paroles mensongères, كذوب، هاد الهضرة كلها كذوب، d'une fille stupide et jalouse، مكلخة ومغيرة. Tout ceci serait sans conséquence si sa mère ne se mêlait pas à chaque instant des affaires du ménage. يعني sans conséquence بدون تأثير. Elle vient، هاد elle شكون هي؟ C'est la mère de la mère de la femme de Sid al-Arafi, la deuxième femme. Elle vient 3 ou 4 fois par semaine renifler يتشمشم chaque objet, donner des conseils, manifester son mécontentement, le radab diela, à propos de ceci ou de cela, inciter sa fille à se montrer plus exigeante, flatter son orgueil en lui répétant qu'elle est bien trop jolie pour un vieux barbon. Je connais le vieux barbon, ou Moulay el-Arabi, qui sent la sueur, le cuir, et qui se montre incapable de gâter sa jeune épouse comme elle le mérite. إذا gâter هي يفشش، يعني ما قادرش يفشش مراته الصغيرة. Le pauvre Moulay el-Arabi subit naturellement les répercussions de ces mauvais conseils. Les répercussions, les conséquences de ces mauvais conseils, les conseils ديال la femme du coiffeur البنتها. Ah, il est bien à plaindre Moulay el-Arabi. Il n'a rencontré dans ce mariage que tristesse et peine. Tristesse et peine. Il vient rarement te voir l'Aïcha parce qu'il a conscience d'avoir commis une faute grave à ton égard. Il n'a pas oublié ce que tu as fait pour lui. Ni sa mère, ni sa sœur ne lui auraient porté secours dans l'adversité. Donc l'adversité, il hizza. Comme toi, tu l'as fait si généreusement. Mais les hommes sont des êtres faibles. Depuis que sa situation s'était améliorée, il n'avait plus qu'un rêve. Celui d'avoir une jeune épouse pour égayer sa vie de travail et de lutte. Égayer, notre époque devient de plus en plus étrange. Les jeunes filles d'aujourd'hui ne sont plus celles d'hier. Elles manquent de réserve. Ignorent la pudeur. Font fi de leur dignité pour obtenir une satisfaction passagère.
pour obtenir une satisfaction passagère. هي نزوة عابرة يعني العلاقات اللي ما تدومش. Elle préfère épouser des jeunes gens sans cervelle, بالعقل, qu'elle gouverne à leur guise باش يتحكموا بهم كيف بغاو. Moulay العربي est un homme. Il lui faut donc une femme à sa mesure. خصومها في الوزن ديالو. Cette femme, c'est toi Aïcha. Son erreur a été de l'oublier momentanément. Alors, homme âgé, barbon, on a les conséquences dans les moments difficiles, moi l'adversité, prudence et sagesse, néglige totalement, ne donne pas d'importance à leur gré comme elles veulent. Monsieur, la première question. Alors, étude de texte, regardez la première question. Alors, recopiez le paragraphe suivant après avoir corrigé les 4 erreurs d'information qui sont. Donc, un texte fait أغلاط fait أخطاء خصنا نصحوها. قال لك La boîte à merveille est un roman à thèse écrit par Mohamed Sfaoui. Le narrateur qui s'appelle Ahmed, il raconte sa vie d'enfant de 7 ans dans la Médina de Fès. نصحوا الأخطاء. La boîte à merveille est un roman autobiographique, ماشي à thèse, écrit par Ahmed Sfaoui. Le narrateur qui s'appelle Mohamed, il raconte sa vie d'enfant de 6 ans, mais 7 ans, dans la Médina de Fès. Sur la deuxième question, lisez attentivement le texte puis complétez le tableau suivant après l'avoir recopié. Donc, Adna, qui parle, c'est Selema. C'est la marieuse professionnelle. هي ديك الخطابة. هي اللي كانت زوجات مولاي العربي. هي اللي قلبت لمولاي العربي على المرة الثانية. لأن خدمتها هي هذه. À qui parle Selema? Il parle à Lella Aïcha. À Lella Aïcha. De qui, de quoi? Le remariage de مولاي العربي. Donc تتهضر لي على مولاي العربي والمرأة ديالو الثانية, يعني الزواج ديالو الثاني. Alors, où? Bien sûr, la maison de Lella Aïcha. Sur la question suivante, 3. Relevez au début du texte 2 adjectifs caractérisant la jeune épouse de Moulay el-Arabi. Qui dit Moulay el-Arabi الثانية. Elle est stupide et jalouse. مكلخة وبغيها. B. Ces adjectifs décrivent-ils l'aspect physique ou l'aspect moral de ce personnage? Bien sûr, l'aspect moral, mais physique. Question suivante. La femme du coiffeur ne vient que rarement rendre visite à sa fille. Dites si cette proposition est vraie ou fausse. Elle est fausse. Akid, khata. La justification, bien sûr, relevez dans le texte une phrase pour justifier votre réponse. Akid kin. Elle vient 3 ou 4 fois par semaine renifler chaque objet. Lella Aïcha avait beaucoup fait pour son mari. Celui-ci a commis une faute grave à son égard. Refaites ces 2 propositions en utilisant un moyen de concession de votre choix. يعني خصنا نزيدو هاد 2 جمل par un moyen de concession. Regardez ce que ça va donner. Donc, غتقولوا Lella Aïcha avait beaucoup fait pour son mari, mais celui-ci a commis une faute grave à son égard. 6. D'après le texte, pour quelle raison Moulay el-Arabi s'est remarié? علاش مولاي العربي عاود تزوج? La réponse qui est dans le texte, bien sûr. Il n'avait plus qu'un rêve, celui d'avoir une jeune épouse pour égayer sa vie de travail et de lutte. بغا يتزوج صغيرة باش يتبرع مع راسو. B. Quel sentiment éprouve-t-il dans sa nouvelle vie avec sa jeune épouse? Bien sûr, tristesse et peine. Donc, هاد الزواج ما لقى فيه الحزن و المشاكل, bien sûr, tristesse et peine.
الأسى والحزن. Elles manquent de réserve, ignorent la pudeur, font fi de leur dignité pour obtenir une satisfaction passagère. Le jugement porté sur les jeunes filles d'aujourd'hui est-il valorisant ou dévalorisant? Bien sûr, il est dévalorisant. C'est un jugement dévalorisant. Hukm Silbi. Dans cette phrase, la figure de style employée pour mettre en valeur ce jugement est-elle wesh, une métaphore, une antithèse ou une énumération? Bien sûr, c'est une énumération. Question 8. Quelle est la tonalité qui se dégage du récit des malheurs de Moulay avec sa jeune épouse? Akid, c'est la tonalité pathétique. Question 9. À votre avis, la mère de la jeune épouse devait-elle se mêler des affaires du ménage de sa fille? Wesh العروسة كان خصها تدخل في الحياة ديال بنتها. Justifiez votre réponse par un argument convenable. Voilà une réponse possible. À mon avis, la mère de la jeune épouse ne devait pas se mêler des affaires du ménage de sa fille, car elle devait les laisser vivre tranquillement. 10. Certains hommes ont-ils raison, selon vous, d'épouser plus d'une femme? Justifiez votre réponse par un argument personnel. Voilà une réponse possible. Personnellement, je ne suis pas contre les gens qui se marient à plusieurs épouses, à condition d'être équitable. Et on termine par la production écrite. Voilà le sujet. Actuellement, au lieu du contact direct, certains jeunes préfèrent utiliser les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc. pour faire des connaissances ou nouer des liens d'amitié. Êtes-vous d'accord avec ce choix? Rédigez un texte dans lequel vous développez votre point de vue à l'aide d'arguments et d'exemples convenables. Alors, bien sûr, là, on parle de l'amitié sur Internet. Sadaqa ala les réseaux sociaux. wesh mziana ou la même mzianage. Alors, voilà, séance terminée. شكرا لكم شكرا لكم. تنتمنى يكون هذا الفيديو نال الاعجاب ديالكم، وإلا كان نال الاعجاب ديالكم حاولوا تخليو واحد التعليق، واحد جيم، وعلاش لا ابوناو إلا كنتو باقي ما ابونيش، و تبارطاجيو هذا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم. au revoir.